Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à regarder le ciel nocturne, à contempler l'immensité cosmique et à vous demander à quoi ressemblerait une journée sur une autre planète? Mars, la planète rouge, avec sa fascination persistante dans l'imagination humaine, offre un cadre fascinant pour cette enquête. Mais que signifie concrètement vivre une journée martienne? La réponse, comme tant d'autres dans l'univers, est à la fois familière et profondément étrange. La première similitude notable entre la Terre et Mars réside dans la durée de leur jour. Un jour terrestre, comme nous le savons, correspond au temps qu'il faut à notre planète pour effectuer une rotation complète autour de son propre axe. Sur Mars, cette période, appelée « Sol », dure environ 24 heures et 39 minutes. Une différence de seulement 39 minutes par rapport à notre journée en famille. À première vue, insignifiant. On pourrait penser, presque la même chose. Grosse erreur. Ces simples minutes supplémentaires, accumulées au fil des semaines, des mois et des années, créent un rythme temporel distinct, une cadence subtilement différente qui influence tout, du cycle de sommeil d'un hypothétique colon martien aux conditions météorologiques de la planète. Imaginez, par exemple, que vous régliez une horloge chaque jour, en ajoutant progressivement ces 39 minutes. En peu de temps, sa synchronisation avec l'heure terrestre serait complètement perdue. Mais la durée du jour n'est que la pointe de l'iceberg. L'expérience d'une journée sur Mars est profondément façonnée par un certain nombre de facteurs qui diffèrent radicalement de celle de notre planète d'origine. L'atmosphère martienne, par exemple, est extrêmement fine, environ 100 fois moins dense que celle de la Terre. Cette caractéristique a des implications profondes. Tout d'abord, la pression atmosphérique à la surface de Mars est très faible, ce qui rendrait la survie humaine impossible sans une combinaison pressurisée. Imaginez la sensation d'avoir l'équivalent d'un vide quasi total autour de vous. Il n'y a pas de brise légère, juste une quasi-absence d'air. De plus, cette atmosphère mince offre peu de protection contre le rayonnement solaire. Sur Terre, le champ magnétique et la couche d'ozone agissent comme des boucliers protecteurs, filtrant une grande partie des rayons ultraviolets nocifs. Sur Mars, cette protection est faible, exposant la surface à des niveaux de radiation beaucoup plus élevés. Une simple promenade sous le soleil martien, sans protection adéquate, serait extrêmement dangereuse. La fine atmosphère martienne influence également la température. Sans une couche atmosphérique dense pour piéger la chaleur, les variations de température entre le jour et la nuit sont extrêmes. Pendant la journée, les températures à l'équateur peuvent atteindre un agréable 20 degrés Celsius, tandis que la nuit, elles descendent en dessous de moins 70 degrés Celsius. Une amplitude thermique brutale, un véritable choc thermique entre le jour et la nuit martienne. Imaginez la difficulté de maintenir en fonctionnement des équipements électroniques dans ces conditions extrêmes, ou encore la complexité de concevoir des habitats offrant une isolation thermique adéquate. Un autre aspect particulier d'une journée sur Mars est la couleur du ciel. Sur Terre, le ciel bleu résulte de la diffusion de la lumière solaire par les molécules d'azote et d'oxygène présentes dans l'atmosphère. Sur Mars, l'atmosphère est composée principalement de dioxyde de carbone et de poussière fine riche en oxyde de fer, ce qui donne au ciel une teinte jaunâtre ou rosâtre pendant la journée. Au coucher du soleil, cependant, le ciel martien prend une teinte bleutée, un phénomène inverse de ce que l'on observe sur Terre. Une curieuse inversion chromatique, qui nous rappelle la nature exotique et contre-intuitive des autres mondes. La lumière du soleil elle-même sur Mars est différente. En raison de la plus grande distance de la planète par rapport au Soleil, l'intensité de la lumière solaire atteignant la surface martienne est environ la moitié de celle que nous recevons sur Terre. Cela signifie qu'une journée ensoleillée sur Mars apparaîtrait comme une journée nuageuse ou brumeuse ici sur Terre. Les ombres seraient plus douces et l'environnement global aurait une apparence plus estompée. Imaginez la différence dans la perception des couleurs et la sensation de luminosité elle-même. Un jardinier martien, par exemple, devrait adapter complètement ses pratiques de culture pour tenir compte de la plus faible intensité du Soleil. De plus, les saisons sur Mars diffèrent également des nôtres. En raison de l'orbite plus allongée de la planète autour du Soleil, les saisons martiennes durent presque 2 fois plus longtemps que celles sur Terre. Une année sur Mars équivaut à environ 687 jours terrestres, ce qui signifie que chaque saison dure en moyenne 6 mois terrestres. Imaginez passer 6 mois sous un soleil faible et des températures glaciales, ou 6 mois sous un soleil encore plus faible mais des températures relativement douces. Le rythme des saisons, qui influence profondément la vie sur Terre, prend une nouvelle dimension sur Mars. Les tempêtes de poussière sont un autre phénomène frappant du climat martien. Poussées par des vents violents, ces tempêtes peuvent engloutir la planète entière, masquant le soleil et modifiant radicalement la température. Imaginez un scénario où le ciel est couvert par un épais nuage de poussière pendant des semaines, voire des mois, réduisant considérablement la visibilité et la quantité de lumière solaire atteignant la surface. Pour un futur explorateur martien, ces tempêtes représenteraient un défi logistique considérable, affectant la production d'énergie solaire et le fonctionnement d'équipements sensibles. La gravité sur Mars est également un facteur important à prendre en compte. Avec environ 38% de la gravité terrestre, un saut sur Mars vous amènerait près de 3 fois plus haut que sur Terre. Les objets tomberaient plus lentement et la sensation de poids serait nettement moindre.
Imaginez l'expérience de marcher, de courir ou de sauter dans un environnement à gravité réduite. Une simple marche deviendrait une séquence de petits sauts, et porter des objets lourds demanderait beaucoup moins d'efforts. Cependant, à long terme, une faible gravité pourrait avoir des effets négatifs sur la santé humaine, tels qu'une perte de densité osseuse et une atrophie musculaire. Compte tenu de tous ces facteurs, une journée sur Mars serait une expérience profondément différente d'une journée sur Terre. La durée du jour, bien que similaire, n'est qu'un point de départ. L'atmosphère raréfiée, les variations extrêmes de température, le rayonnement solaire intense, le ciel rose, la faible luminosité du soleil, les longues saisons et les tempêtes de poussière créent un environnement extraterrestre qui défie notre compréhension quotidienne du temps et du climat. S'adapter à une journée martienne nécessiterait un changement radical de nos habitudes et de nos perceptions. Le rythme circadien humain, notre horloge biologique interne, devrait être ajusté au soleil martien. Les activités quotidiennes seraient planifiées en tenant compte des variations extrêmes de température et de la nécessité de protection contre les radiations. L'agriculture et la production alimentaire devraient être adaptées à la faible intensité du soleil et aux conditions environnementales défavorables. À l'avenir, il sera essentiel de comprendre à quoi ressemble réellement une journée sur Mars pour l'exploration humaine de la planète. Le développement de technologies permettant la survie et le fonctionnement des équipements dans des conditions aussi difficiles constitue une étape cruciale vers la réalisation de missions habitées vers Mars. S'adapter au rythme martien, avec ses journées légèrement plus longues et ses saisons radicalement différentes, sera un défi complexe mais essentiel pour établir une présence humaine durable sur la planète rouge. Alors la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne et que vous apercevrez Mars, rappelez-vous qu'un jour là-bas n'est pas juste un peu plus long que le nôtre. C'est une expérience radicalement différente, une plongée dans un monde avec ses propres lois physiques et environnementales. Un monde qui, malgré ses différences, continue de nous fasciner et de nous inspirer dans notre quête de compréhension de notre place dans l'univers. Le voyage vers Mars n'est pas seulement un voyage spatial, mais aussi un voyage à travers le temps, un réglage fin de notre propre perception du rythme cosmique. Et peut-être que dans un avenir pas si lointain, certains d'entre nous pourront expérimenter de première main ce que signifie réellement vivre une journée sur Mars, une journée qui, bien que familière dans sa durée, est profondément étrange dans son essence. En bref, le voyage à travers une journée martienne révèle un monde à la fois familier et profondément étranger. La durée du Soleil, bien que proche de celle de notre journée terrestre, ne sert que de point de départ à une expérience radicalement différente. L'atmosphère raréfiée, les variations extrêmes de température, les radiations incessantes, les teintes changeantes du ciel, la diminution de la lumière du Soleil, les rythmes saisonniers lents et les tempêtes de poussière imposantes convergent tous pour créer un environnement qui remet en question nos conceptions quotidiennes du temps et du climat. S'adapter à ce nouveau rythme cosmique nécessiterait une refonte complète de nos habitudes, de notre rythme circadien à nos pratiques agricoles, ce qui représente un défi complexe mais crucial pour l'avenir de l'exploration humaine sur Mars. Comprendre en profondeur cet environnement inhospitalier n'est pas seulement une quête scientifique, mais une étape essentielle vers la réalisation du rêve d'une présence humaine durable sur la planète rouge. Un voyage qui élargira sans aucun doute notre compréhension non seulement de Mars, mais aussi de notre propre place dans l'univers. Et si vous avez apprécié cette immersion dans une journée martienne et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères du cosmos avec nous, n'oubliez pas de laisser votre like. Votre like nous aide à proposer ce contenu à davantage de personnes intéressées par la science et l'exploration spatiale. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les secrets de l'univers, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti dès que nous publierons une nouvelle vidéo. Continuez à explorer l'univers avec nous.